Shalom et bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. Le libre arbitre, le plus grand mensonge du diable contre la religion. Nous abordons ce soir la question du libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Selon le dictionnaire Larousse, le libre arbitre est la faculté de la volonté à se déterminer sans contrainte, c'est-à-dire la capacité d'un individu à faire des choix et à agir par lui-même. Il s'agit de la volonté libre et non contrainte qui permet de se déterminer indépendamment de toute influence extérieure. Cependant, cette définition du libre arbitre ignore quelque chose de très important, un détail qui est le péché. Ainsi, le libre arbitre doit être considéré avant le péché et aussi donc après le péché de façon différente. L'homme avant le péché, c'est-à-dire l'homme pré-péché, avait un libre arbitre qui était réellement libre de choisir entre le bien et le mal. Mais l'homme après le péché, c'est-à-dire l'homme post-péché, a perdu la capacité de faire le bien, de choisir le bien. Non pas qu'il ne soit plus libre, mais libre de faire ce qui est mal ou ce qui est très mal. Il ne peut plus faire le bien selon Dieu, qui atteste dans sa parole qu'il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains chapitre 3, le verset 12. Ainsi, après la chute de l'humanité dans le péché, Dieu fait cette remarque très intéressante. Et voilà ce qu'il dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers quoi? Le mal. Genèse chapitre 6, le verset 5. Avant le péché, le cœur de l'homme se porte vers le bien ou vers le mal. Maintenant, après le péché, Dieu dit que le cœur de l'homme se porte uniquement vers le mal. Depuis l'introduction du péché dans le monde, le libre arbitre a cessé d'être libre et est devenu esclave du péché. La Bible parle des gens qui promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre chapitre 3, le verset 19. Et Jésus disait que celui qui commet le péché est esclave du péché. Jean 8, le verset 34. La volonté humaine existe, mais elle est esclave de sa nature pécheresse. Et un esclave n'est jamais libre. S'il est vrai que selon le Larousse, le libre arbitre est la capacité d'un individu à faire des choix, il est aussi vrai que tout homme choisit selon sa nature. Pour preuve, déposer des bananes et de l'or devant un singe, le choix est vite fait. Il est évident qu'il choisira les bananes. Entre une terre sèche et l'eau d'une rivière, le poisson n'hésitera pas à faire le choix de l'eau. Ainsi, l'homme post-péché a une volonté de choisir, mais il choisit librement en fonction de sa nature déchue et corrompue par le péché. Cette nature corrompue est souvent appelée par Dieu l'homme animal. Et l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Non seulement il ne peut recevoir ce qui est de Dieu, ni connaître ce qui se rapporte à Dieu. Il n'a ni la capacité de venir à Dieu, Jean 6, 44, ni la volonté de venir à lui, Jean 5, 40. Il ne cherche pas Dieu, Romains 3, 11. Il ne peut faire le bien selon Dieu, car étant accoutumé à faire le mal, Jérémie 13, le verset 23. Le plan trompeur donc du diable est de faire croire à la religion et à l'humanité qu'il existe une libre volonté en l'homme capable de choisir Dieu et donc le salut après la chute de l'humanité dans le péché. Le libre arbitre religieux est un mensonge du diable et il flatte la chair, place l'homme au cœur du salut et non Dieu. Voici, est-ce à dire qu'en matière de salut, nous ne choisissons pas Dieu? Non, nous choisissons Dieu. Mais nous choisissons Dieu seulement quand il nous donne la capacité et la volonté affranchie de le choisir. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Jean 1, 12 et 13. Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais qui? Moi. Nous le choisissons parce qu'il nous a choisis le premier, rendu capable de le choisir. C'est seulement lorsque notre volonté est affranchie de l'esclavage du péché par Christ
que nous pouvons expérimenter la vraie liberté. Ainsi, il est écrit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils, c'est-à-dire Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. » Martin Luther, dans son livre du self-arbitre 1525, disait « La volonté de l'homme est captive, elle est servante du péché jusqu'à ce qu'elle soit libérée par la grâce. » Jean Calvin, dans Institution de la religion chrétienne, disait « L'homme n'a pas le pouvoir de vouloir le bien s'il n'est aidé de la grâce de Dieu. Sa volonté est totalement captive du péché. » Jonathan Edwards, dans Freedom of the Will, 1754, « La volonté suit toujours la nature. Tant que la nature est pécheresse, la volonté ne peut choisir Dieu. » Charles Spurgeon, « Je crois au libre arbitre, libre pour faire le mal, jamais pour faire le bien, jusqu'à ce que la grâce de Dieu nous délivre. » Arthur Pink, dans The Sovereignty of God, 1918, « Dire que l'homme peut venir à Christ par lui-même, c'est renverser tout l'évangile. » John MacArthur disait « L'homme n'est pas libre de croire, il est seulement libre de suivre sa nature, et sa nature est pécheresse. » R.C. Sproul, « Le libre arbitre n'existe que dans le domaine du péché. L'homme est libre de pécher, mais incapable de se libérer lui-même. Ainsi, l'homme a une volonté, mais elle est esclave du péché. Libre de faire le mal, c'est seulement par la régénération en Christ que notre volonté s'affranchit réellement en devenant véritablement libre de choisir et de venir à Dieu en vue de notre salut. Le reste est un mensonge du diable. Shalom, demeurez bénis et restez connectés pour des enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.